Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed Unbound qui, je le rappelle, sortira le 2 décembre 2022 et qui a été annoncé il y a quelques jours, le 6 octobre 2022. Je vous ai fait évidemment une vidéo dans laquelle on parlait de tous les premiers détails, toutes les premières informations officielles qu'on avait eues grâce au trailer de reveal du jeu. Vidéo que je vous invite à aller voir puisqu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se centrer sur les voitures puisque le jour où le trailer a été diffusé, on a eu aussi la liste officielle des voitures qui a été diffusée sur le site officiel de EA. Et je voulais un petit peu en parler en vidéo parce qu'il y a quand même quelques petites nouveautés qui sont assez sympathiques et globalement une liste de voitures qui est quand même plus longue et plus fournie tout simplement que celle de Need for Speed Heat qui était le précédent Need for Speed. Donc dans cette vidéo tout simplement ça va être la liste complète des voitures du jeu avec un petit arrêt sur les nouveautés et sur les voitures les plus intéressantes. Évidemment quand le jeu sortira je ferai pas mal de gameplay dessus, dès qu'il y aura des petites news, des mises à jour et autres, je ferai évidemment aussi le suivi du jeu en vidéo, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez évidemment aussi à venir me follow sur Twitter, puisque sur Twitter on a l'occasion aussi assez souvent de parler des news concernant ce genre de jeu, et vous pouvez m'envoyer des messages privés et tout ce qui va avec, donc pensez à venir sur le Twitter qui est en description et en top commentaire, voilà, ça soutient la chaîne par la même occasion évidemment. Donc voici la liste des voitures que vous allez pouvoir retrouver sur Need for Speed Unbound. Il y aura 143 voitures, et parmi ces 143 voitures, il y en a à peu près 120 qui reviennent de Need for Speed Heat. C'est à peu près comme ça à chaque épisode de Need for Speed. Au final, la liste des voitures d'un Need for Speed à l'autre, c'est celle du Need for Speed précédent, plus quelques nouveautés et quelques petits changements. Évidemment aussi quelques petits modèles en moins. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'Audi confirmé pour le prochain Need for Speed, alors que sur le Heat, on avait la R8 V10 et la S5 Sportback. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est Audi qui n'a pas voulu, on ne sait pas si c'est Need for Speed qui garde de côté les Audi pour plus tard, pour une mise à jour ou pour un DLC. En tout cas, Day One, il n'y aura pas de Audi sur Need for Speed Unbound, mais il y aura bel et bien des Alfa Romeo, ce qui est assez sympathique, sachant que sur les autres jeux modernes, disons comme Forza Horizon 5, nous n'avons pas d'Alpha à l'heure actuelle. Donc ce qui permet d'ailleurs de se dire que si on n'a pas d'Alpha sur Forza Horizon, ce n'est pas la faute d'Alpha, c'est probablement les développeurs qui n'ont pas encore fait ce qu'il fallait pour avoir Alpha, ou qui les gardent pour une prochaine mise à jour. On retrouve aussi dans cette liste la Aston Martin DB11 volante, qui est une nouveauté entre guillemets sur ce Need for Speed, puisque c'était une voiture qui avait été ajoutée en DLC sur Need for Speed Heat via le Black Market, et là du coup elle sera disponible Day One sans avoir besoin de payer un pass DLC. On aura du côté de chez BMW une nouveauté, la BMW M1 de 1980 qui, si je dis pas de bêtises, n'était pas présente sur Need for Speed Heat et qui est un chouette ajout puisque c'est une voiture quand même assez performante, assez mythique, et surtout ça permettra de faire un petit peu de contenu bonus pour ceux qui apprécient rouler dans des voitures des années 80, 90 ou des voitures un peu plus anciennes tout simplement. Gros ajout également quand même, la Bugatti Chiron Sport de 2017. Il me semble que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas vu de Bugatti sur Need for Speed, donc voilà, vous pourrez bien utiliser, customiser la Chiron Sport de 2017. Du côté de chez Chevrolet, on aura deux nouvelles voitures, on aura la Corvette Stingray de 2020 et sa version convertible qui seront ajoutées sur le jeu. Également chez Dodge, la Dodge Charger moderne Hellcat de 2019 qu'on n'avait pas non plus sur Need for Speed Heat, si je dis pas de bêtises, on avait uniquement la Challenger moderne et la Charger de 1969. Du côté de chez Ford, en nouveauté, on aura la Crown Victoria de 2008, alors ce qui semble peut-être dire qu'on pourra peut-être jouer côté police quand même sur ce Need for Speed. Il y a quelques rumeurs qui disent que peut-être on pourrait jouer les deux côtés, ce qui serait très très chouette, sachant que la Crown Victoria c'est vraiment la voiture de police par excellence. Alors oui, il y a eu aussi des versions civiles, sur Forza par exemple on a une version classique de la Crown Victoria, mais bon, ça reste quand même une voiture de police de base. Et du côté de chez Lamborghini aussi on aura quelques nouveautés, notamment la Countach moderne de 2021 qui pour l'instant est présente sur assez peu de jeux, également le Urus de 2018 qu'on n'avait pas, si je dis pas de bêtises, sur les Need for Speed Heat, et la version SV de l'Aventador. Il me semble que sur Heat on avait que la Aventador S et la SVJ, on n'avait pas la SV qui était au milieu. On aura également la Lotus Emira de 2021 qui sera bel et bien présente sur le jeu. Il me semble que d'ailleurs la Emira c'est la première fois qu'on la voit officiellement sur un jeu. Également la Mazda RX-8 sera de la partie. Sur le Heat on avait bien la RX-7, la MX-5 mais on n'avait pas de RX-8. Là elle sera là aussi présente sur le jeu en version spiritaire. Chez McLaren, la F1 qui était en DLC sur Need for Speed Heat se retrouvera comme modèle de base du prochain Need for Speed Unbound. Je rappelle que c'était un peu la douille sur Need for Speed Heat puisque cette voiture là elle avait été ajoutée via le pass Black Market qui était à genre 5€ et qui était censé nous ajouter plusieurs voitures, et au final on avait eu que la McLaren F1 dedans, ce qui fait que cette voiture là est globalement hors de prix sur Need for Speed Heat. Du côté de chez Mercedes on aura deux ajouts, déjà évidemment la 190E qui est tout simplement la Hero Car du jeu, on l'a vu sur la plupart des annonces et apparemment elle est dispo parce que justement Asap Rocky qui est un des on va dire personnages importants de Need for Speed Unbound a en vrai un partenariat avec Mercedes pour du merch
March, donc on aura celle-ci et on aura également la AMG GT Black Series de 2021, qui est une voiture toute récente, qui pour l'instant est présente, il me semble, uniquement sur Gran Turismo 7. Chez Mitsubishi, la Eclipse G6 de 1999 sera présente aussi sur Need for Speed Unbound, et c'est une nouveauté. Sur le hit, au niveau des Mitsubishi, on avait juste les Lancer, donc là ça fera plaisir, ça fera un petit peu de variété, surtout que la Eclipse est quand même une voiture assez mythique elle aussi. Chez Nissan, on aura la 400Z, qui est une nouveauté, qu'on a là aussi sur très peu de jeux, on l'a sur Project Cars, mais je crois que c'est à peu près tout, et puis on aura aussi la Silvia KS de 98, donc une nouvelle version Silvia, un autre millésime, qui fait toujours là aussi assez plaisir. Silvia KS d'ailleurs qu'on a récupéré il y a assez peu de temps sur Gran Turismo 7 par les mêmes occasions. On aura également chez Porsche en nouveauté la Boxster 718 Spider de 2020 qui à ma connaissance n'était pas présente sur Need for Speed Heat. Alors évidemment certains nouveaux modèles seront présents aussi dans des variantes coupées, dans des variantes cabriolet, mais avec la liste que je viens de vous donner, normalement j'ai raté aucun vrai nouveau modèle. Après voilà, il y a des déclinaisons différentes, donc on perd quelques modèles, il y en a quand même pas mal de nouveaux. Je sais que beaucoup disent que 20 nouvelles voitures c'est pas assez par rapport aux précédents Need for Speed. Faut quand même se dire que ça fait entre 15 et 20% de nouveautés, et que par exemple sur un Forza Horizon 5, si on avait eu 15 ou 20% de nouveautés par rapport au Forza Horizon 4, on aurait eu quelque chose comme 60 nouvelles voitures à la sortie du jeu, ce qui n'était absolument pas le cas. Honnêtement, c'est plutôt un bon renouvellement en pourcentage, et faut pas oublier que sur Need for Speed, il y a quand même beaucoup plus de customisation sur beaucoup de jeux, ce qui veut dire qu'effectivement il y a des voitures qu'on va retrouver des anciens Need for Speed, mais elles auront probablement des nouveaux kits carrosserie, des nouvelles pièces, des nouvelles façons aussi peut-être d'être jouées, et que c'est pas parce que vous retrouvez les mêmes modèles que vous en ferez forcément les mêmes choses dans les mêmes configs. Honnêtement la liste je la trouve plutôt cool, je trouve que malheureusement ça manque quand même pas mal de voitures, on va dire un petit peu exotiques. On va dire que cette liste de voitures c'est du assez classique en fait, c'est vraiment des listes qu'on retrouve sur pas mal d'autres jeux, des modèles très connus, des modèles vraiment très demandés, voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de truc qu'on dit tiens c'est bizarre, je connaissais pas comme voiture, qu'est-ce que c'est. Donc ça reste cool, voilà, hâte de voir ce que ça va donner, hein. Évidemment je vous le disais un petit peu dans la première vidéo que j'ai postée il y a quelques jours où on parlait justement des premiers détails à propos de ce prochain Need for Speed. Pour l'instant j'ai du mal à me hyper à propos du prochain Need for Speed, je suis moins déçu et moins flippé entre guillemets après les premières annonces, parce que les côtés animés et enfantins ont l'air d'être un peu moins présents que ce que je pensais, que ce que j'imaginais. Il faut laisser le bénéfice du doute à Criterion qui voilà quand même revient s'occuper de la licence et qui la récupère après quelques années par Ghost Games, donc hâte de voir ce que ça va donner. Surtout voilà, ce qui va vraiment compter je pense c'est les différentes features, les customisations, la présence ou pas d'une vue intérieure et la physique évidemment faite par Criterion. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette liste de voitures en commentaire, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, à partager. Pensez que si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment me retrouver en live sur Twitch, la chaîne Twitch sera en description et en top commentaire de cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez également soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera là aussi profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.